Bonjour tout le monde, c'est Rudy et aujourd'hui je vais vous présenter comment ajouter un simple système pour malvoyants dans vos jeux 3D, basé sur différentes couches de couleurs afin de mieux distinguer les formes plutôt que les détails. C'est une fonctionnalité de s'enraciner, mon jeu vidéo qui est toujours en cours de développement. Étant moi-même malvoyant et ayant été inspiré par mes camarades du studio Naughty Dog avec The Last of Us Part 2 pour créer cette fonctionnalité. Et maintenant, mettons cela en place dans Unreal Engine 5. Mais avant, petit disclaimer, il est important d'avoir des connaissances de base dans le développement de jeux vidéo avec Unreal Engine, car ici nous sommes dans un didacticiel de niveau intermédiaire. Allez, on enchaîne. Alors maintenant, on va le mettre en place. Pour ce faire, on va commencer avec... attendez. Pour une meilleure visibilité, on va aller dans Tool, Debug et Widget Reflector. Et je vais mettre à 1.15. Voilà. Ce sera plus confortable pour mes petits yeux. Et maintenant qu'on a fait ça, on ouvre le Content Drawer. Et dans le Content, ici, on va rajouter hop, un nouveau dossier. Accessibility. Dedans, on va pouvoir commencer à créer le système. Donc il nous faut les matériaux, paramètres de collection, matériel. Alors MPC et on va appeler ça color layer. Ok. On double-clique dessus et là on va créer un booléen qui va nous permettre d'activer ou de désactiver le système. Donc on va faire B color layer. Hop. 0 valve et 1 truc. On va faire que deux couleurs pour l'exemple, mais après vous pouvez mettre autant de couleurs que vous le souhaitez. Vous allez voir ça. On va faire un bleu comme ça. Pour les endroits bloquants, donc blockable, et on va faire aller un petit jaune-orange, comme ça, hop, on va monter un peu. Ah, c'est pas ça, si, ici, voilà. Je vais faire voir. Hop, le petit jaune orangé pour les zones où on peut marcher. Walkable. Hop, une fois fait, on a notre booléen pour activer on-off. La zone bleue, les zones où on ne peut pas aller, et jaune-orange pour les zones où on peut aller pour le joueur. Alors, bon, maintenant, on va faire le material fonction. Hop, mf-color layer. On double-clique, on rentre dedans. Maintenant, il nous faut faire la logique pour activer et désactiver le système. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin d'une condition if. Ça va faire office de ouverture-fermeture. Il nous faut input. Hop. Alors, pourquoi je le mets en haut? C'est pas en haut, c'est pour en bas. On va le nommer tout de suite, l'input. On va le mettre base color. Index priorité 0. Pour qu'il soit en haut de la liste, comme ici avec le A et B, parce qu'il va y avoir une deuxième
un deuxième paramètre, je veux dire. Et du coup, ici, il nous faut la valeur, le booléen pour activer ou pas. Donc, on va faire collection paramètres. On réduit, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'image à avoir. On associe le paramètre collection qu'on a créé récemment. On le met à 1. Si on compare cette valeur-là, alors attendez, booléen, enfin la valeur color layer, si c'est à 0, on désactive, si c'est à 1, on active. Donc là, on compare la valeur 1. Le B, est-ce qu'il est supérieur à 1? Là, on active. Si A est supérieur à, je veux dire, égal à B, donc on active, et sinon le reste, on désactive. Donc on désactive avec la couleur de base, par exemple, disons que votre matériau est rouge, un exemple au hasard, et bah ici ça sortira rouge. Donc hop, on revient là et ça ressort direct. Par contre, si vous avez le matériau qui est rouge, mais que vous, c'est un matériau qui est, je veux dire, l'objet il est bloquant pour le joueur, et bah il va passer par en haut et on récupère la couleur bleue qu'on appliquera directement dessus. Alors pour ce faire, il faut prendre ici, on va faire blend, un mélange de couleurs. J'ai testé, j'ai trouvé celui-là qui était intéressant, c'est Color Dodge. Et on l'applique sur toutes les entrées. Parce que ça c'est vrai, et ça c'est faux. Une fois fait, là on va dupliquer ça. On va mettre blockable, et on duplique encore une seconde fois. Allez, duplique, il n'a pas envie. Et wakeable. Ça c'est les couleurs. Jaune, orange et bleu. Qui va se mélanger avec la couleur de base du matériau en question. Donc, nous avons besoin encore une fois une condition et une nouvelle input, car ce sera l'index. L'index qui va servir à identifier quel type d'objet. Vous allez voir après, une fois que je vais appliquer tout ça. Donc on va appeler ça color layers index. Après vous pouvez mettre d'autres noms hein, si vous préférez. Ah oui. Et priority 2. Car comme ça dans notre fonction, il y aura la priorité 0 et celui-ci priorité 1 qui sera juste en dessous. Pour une question de lisibilité. Ici, on met ici la valeur à comparer. Comme on n'a que deux valeurs, on va mettre comment dire, on va mettre une. Si je ne dis pas de bêtises, des fois je m'embrouille, que ça c'est l'index 0, le bloquable. Là où on peut marcher, allez, c'est l'index 1. Donc si je fais 0, il est plus petit que 1, donc c'est celui-ci. Si je fais 1, donc c'est celui-ci. Et par exemple, si je fais 2, bah, il est plus grand que 1. Donc là, ça me permet, hop, je vais pas le faire pour cette vidéo, mais je vous montre juste, ici plutôt. Comme ça, je peux rajouter de nouvelles couleurs. Là, par exemple, ça sera index 1, 2. Et il n'a pas envie. Non, 3, je voulais mettre. Ah, 3. Ici, ici. Et puis là, vous continuez à l'infini, comme ça. Hop. Et pareil, par contre, ici, cette valeur-là, elle va ici. Et maintenant, on ne compare plus 1, parce qu'on est supérieur à 1 ici. Donc, logiquement, on devrait faire 3.
K. Là, disons que maintenant je fais 2. Donc ici, il n'y a pas de 2, on est supérieur, on passe ici. Le 2 est inférieur à 3, donc on passe ici. Disons que c'est des objets activables, par exemple. Si on est à 4, à 3, je veux dire, on est égal à celui-là. Donc on peut mettre un ennemi, par exemple. Et puis si c'est supérieur à 4, donc 5 par exemple, bah, ici vous allez mettre une nouvelle comment dire, couleur. Et comme ça permet de brider les couleurs comme vous voulez. Mais du coup, on n'a pas besoin pour ce tutoriel. On va rester simple. On va mettre ici. Si c'est supérieur ou égal à 1, on fait juste uniquement ça. On revient voilà, de façon à ce que vous voyez l'ensemble du code. Et ici, on peut mettre une description aussi pour se souvenir. Si on va vite oublier sinon, si on n'est pas. Donc 0 égale bloqué. Attendez, hop. Blockable. Et 1 égale walkable. Hop, comme ça, un petit pense-bête. Et une fois qu'on a fait ça, on enregistre. Hop. On peut laisser ouvert. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre player pour pouvoir activer et désactiver. Normalement, vous mettez dans des options, comme j'ai fait voir avec mon jeu, mais là, pour l'exemple, on va faire en sorte de switcher avec une touche du clavier. Donc, on va dans cette personne, on va dans Blueprint et on clique sur le joueur, le blueprint du joueur. Hop, on va juste en dessous et on va simplement faire un debug. Debug key. Voilà. T comme test. Moi je le mets en release. Enfin en release. Ouais, c'est release ou release. Non, je sais plus. La fois j'oublie. Bref, je le mets en relâché. Et c'est quoi je veux faire? C'est flip-flop. Flip-flop. Et on va appeler, que je me souvienne, c'est scalar parameter value. Voilà, c'est ça. Hop, on compare. Enfin, on attache les deux entrées. Ici, on prend notre collection. Et là, le booléen. Si on active ou pas. Alors, comme vous le savez, 0 est égal à false et 1 est égal à true, tout simplement. On va pouvoir aller dans les matériaux et appliquer les modifications. Alors pour ce faire, on va ouvrir le Content Drawer et on va dans le Level Prototyping, Materials, et là nous avons les deux matériaux maîtres. Donc on va ouvrir les deux et on va appeler maintenant ici dans Base Color, pour ça que j'ai nommé comme ça, dans mon matériau fonction. Hop, donc on tire un trait, enfin on l'éloigne, je veux dire. On appelle la fonction, je crois que c'est comme ça qu'on dit, material function call, voilà. On associe notre nouvelle fonction qu'on a créée pour notre système. Donc, on le relie au résultat, la couleur de base et l'index. 0 bloqué, 1 marché, et ainsi de suite, selon les couleurs que vous aurez mis. Mais là, il nous faut... non, tu vois comme ça. Voilà. Promote to parameter. Comme ça, on n'a pas besoin de s'en occuper. Ça le fait automatiquement. Par contre, ça met pas... Ah, c'est dommage. Ça met pas la description. Donc,
Hop. Bah, bizarre. Donc ça a bugué. Ah non, si. Description. Je t'ai perdu. Alors, on retourne dans solide, ici, et on va dans description, voilà, ici. Et on colle. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas oublier. On applique. Hop. On va au deuxième matériomètre. Et on va éloigner un peu, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de place. Là, pour l'instant, je laisse comme ça. C'est juste pour vous faire voir. On va copier, coller. On va s'embêter. Et on relie à ça. Car il y a une petite modification à faire, mais avant, je vais vous faire voir le résultat. Donc, on applique. Là, c'est déjà appliqué. Ici, appliqué. Là, il n'y a pas besoin. Donc, hop, on lance le jeu. Et maintenant, quand j'appuie sur la touche T, on a le résultat sous les yeux. Comme vous pouvez voir, ça change en temps réel. Imaginez que vous alliez dans les options, comme dans mon jeu, je vous ai fait voir au début de la vidéo. Mais maintenant, il nous faut le sol. Le sol pour la couleur, pour savoir où est-ce qu'on marche ou pas. Donc, pour ce faire, on laisse comme ça pour l'instant. Je sais pas pourquoi je retourne ici à chaque fois. On peut rester là, hein, c'est pas grave. On ouvre le content drawer. Et là... Ah oui, j'ai oublié d'enlever ça. Parce que j'avais fait un petit test avant. Donc, on va le remettre. Pas de souci, ça. Attendez. Ça, on va supprimer. Je vais vous faire voir comment c'était. Alors, disons que là, c'est 0,1. On ouvre ici. On prend les instances de la zone. Donc, nous avons... là, nous avons les murs. Les 4 murs. Donc, c'est bloqué. Donc, ceux-là, ils seront en bloquable. Donc, on va tirer un trait. C'est bien de nommer, comme ça on sait quel matériau appartient à quel type. Blockable. On duplique. Et pour celui-ci, on va mettre walkable. Walkable. Le bloquable. On cherche la valeur ici. Color Layers Index. Il a 0, donc bleu. Donc bloquable. Et le deuxième, est-ce qu'on peut ouvrir? Ouais, c'est bon, on peut ouvrir ici. Walkable. Là, on coche et on met à 1 pour avoir la valeur jaune orangé. Maintenant, pour le sol, eh ben, on va prendre le walkable, le même matériau que le mur puis le sol, sauf que celui-là, il aura la particularité d'être en jaune orangé quand on va switcher de mode. On va tester. Hop, voilà. Le premier rendu. Ça, c'est impeccable. Mais par contre, comme vous pouvez voir ici, sur ce matériau-là, on peut marcher ici. On peut marcher là. Et là aussi. Et ainsi de suite. Donc, on veut mettre jaune-orange sur cette surface. Mais comme c'est un matériau, comme vous pouvez voir, qui fait office de calcul de la normale sur l'axe Z, donc le plat ici sera d'un autre matériau, comme on peut le voir, plus sombre que ici. Ça reprend les teintes du mur. Donc, pour ce faire, là, on sélectionne. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Pas du tout ça. Il faut aller dans le matériau, le master.
Donc c'est le prototype grille. C'est ici, là où j'ai fait de la place. En fait, la couleur par défaut ici. Là, si on met tru, vous voyez, là c'est foncé et clair. Donc on a besoin de récupérer ces valeurs-là, le calcul, l'algorithme qui va permettre de savoir si c'est la surface Z ou pas, si c'est X, Y, et le booléen si on active ou pas, avec la condition bien sûr. Donc on prend tous ces 5 éléments, on copie, on colle. Ici nous avons notre valeur par défaut pour seulement si on n'active pas ce système top surface. Hop, on met en couleur. Et par contre, on va dupliquer ici. On va mettre là. Dupliquer une deuxième fois. On va le mettre là. Ici. Comme ça. Et là, on prend les deux. Maintenant, ça, c'est le sol. Si vous regardez bien ici, le foncé, c'était la partie supérieure. Et le clair, la partie sur les côtés. Donc, comme on regarde là. Alors, j'ai testé de ne pas mettre ici, mais ça bug. Donc, c'est pour ça que je branche les deux sur... enfin, ça bug. Ça... Des fois ça marche, des fois ça marche pas selon Unreal, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais c'est pas grave, le but c'est de faire comme ça, au moins vous êtes sûr que ça fonctionne. Donc on disait ici c'est le 1, voilà. Ici, les murs, on met 1. Non, c'est pas les murs, c'est les 0, c'est les murs, pardon, c'est bloqué. Et par contre, 1, parce qu'on peut marcher. Si je me gourre pas, c'est ça. On a tendance à vite s'embrouiller. J'espère que c'est assez clair. On active, enfin on applique. Et on va tester si ça fonctionne. Tac, et voilà, voilà le travail. Comme ça, vous pouvez activer, désactiver ce système pour aider d'autres personnes, tout simplement. Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo explicative sur ce système. Et je vous dis à bientôt. Bye bye, c'était Rudy.